Salut Salut tout le monde. Yas. Ah bah tiens, Salut. Je sais pas s'il est encore là Vous par contre. m'entendez bien? Il y a Agnoslim, dis bonjour. Oui, on t'entend bien, désolé. Il y a un peu de bruit derrière toi. Ouais, attends, je ferme juste la fenêtre. Normalement, c'est bon. Ok. Alors, Yas, Oui, t'es musulman sunnite. oui, tout à fait. Alors moi, C'est-à-dire, je suis né au Maroc dans une famille musulmane. Mhm. Fine. Casa, Ah, pareil. Ok. pareil. Enchanté. Enchanté, mon ref. Du coup, moi, je voulais rebondir. Moi, je me prétends pas avoir des connaissances incroyables. Je suis encore en train d'étudier. Bon, comme je suis né dans une famille musulmane sunnite, ben j'ai grandi en croyant ça logiquement, mais là ces dernières années j'ai commencé à m'instruire un peu plus pour apprendre moi-même. Et du coup, je suis juste passé pour rebondir rapidement sur la sourate sur les abeilles de tout à l'heure. Désolé Mhm. hein, si c'est un peu redondant, mais je pense qu'en fait on est passé à côté de certains détails qui pourraient être intéressants à T'es en réfléchir kit dessus. main libre ou t'es avec un Ouais, je casque suis ou je sais avec un pas quoi? casque, un Ouais, c'est casque. ça. Il y a une On m'entend sorte pas de... bien. C'est pas ouf en Ouais, fait. c'est pas ouf. Ça dérange beaucoup. Parce que c'est dommage. En fait, je pense que ça peut être une super discussion, vu le début. Ouais. Je reviens tout de suite, moi. J'aimerais bien que la qualité, je sais pas si Ben tu peux alors faire attends, quelque chose. je Ouais, Cassius. Vas-y, essaye de corriger un peu ton micro. J'aimerais bien avoir paisiblement une discussion avec quelqu'un qui semble très respectueux. c'est mieux là ou pas? Dis d'autres phrases. Salut, ça va, bien. Bonjour, salut, ça va, vous allez bien tout le monde tranquille? Ça va, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Ok, top. Top, top. Du coup, moi j'ai fait des recherches sur cette sourate en particulier et en fait, il y a des détails à côté desquels on est passé et je pense que c'est intéressant de voir comme je disais. Euh, Si tu veux. Parce que alors pour toi, juste pour que je oui. comprenne pourquoi ça t'a interpellé les abeilles, parce que pour toi, justement, c'est une des choses qui te fait croire encore dans l'islam, c'est ça? Ben ouais, c'est l'une des choses. Déjà, il y a la foi normalement, normal, la foi pas aveugle, mais juste le fait de croire. Déjà, il y La a foi ça. irrationnelle, c'est ça? Pas irrationnel, mais c'est juste quand tu crois en Dieu, logiquement tu crois qu'il a la connaissance supérieure et tout, donc tu prends ce qu'il a dit comme vérité. Ça, c'est toute personne croyante, je pense, c'est comme ça. Et Et c'est une bonne méthode? ça dépend, ça dépend. C'est une Si on bonne arrive, méthode pour dire quelque chose que quelque chose est vrai ou quelque chose est faux? La foi, c'est un bon outil? euh, écoute, je pense que c'est quelque chose de personnel. Après, c'est vrai que Ouais, faut ça peut être réfléchir autour. personnel, mais est-ce que Parce c'est que un bon outil pour discriminer? Peu importe, choisis les outils, qu'ils soient personnels, impersonnels ou ce que tu veux, Mhm. mais en termes d'outils pour juger de quelque chose dans notre réalité qu'on partage tous, euh, est-ce que la foi, c'est un bon outil pour dire ça c'est Non, vrai, ça existe, non, la foi ça c'est faux, aveugle, ça non, n'existe ça je pas? suis pas d'accord. Ça je suis pas d'accord. Je vais pas dire quelque chose, je vais pas être certain que quelque chose existe uniquement parce que Dieu l'a dit ou même je crois dans le Coran c'est dit, je sais pas Donc la exactement foi, où, mais ça c'est pas encourage un à la outil. réflexion. Donc Comment? la foi, c'est pas un outil suffisant pour dire quelque chose c'est vrai ou quelque Non, chose c'est faux. c'est présent, mais c'est pas suffisant comme tu as dit. Ça veut dire Ouais, que parce que si c'était suffisant, bah, tous les croyants des plus de, je sais pas, 4000, 10 000 religions qu'il y a sur Terre, qui utilisent la foi, ils ont tous raison. C'est pas possible. non, bien sûr que non, on est d'accord sur ça. Voilà. C'est Donc énorme. la foi n'est pas un super. Donc qu'est-ce que tu as utilisé d'autre? Donc peut-être quelque chose de rationnel. Et là, c'est dans les abeilles. Euh, Entre autres, il y a pas que les abeilles, il y a bon, c'est plein de miracles comme ça sur Si le tu veux Coran aller qui sur les abeilles, parce que ouais. tu préfères les abeilles, En fait, moi, je vais te dire ça on parce discute que de ça. parce que Si tu as tout à quelque l'heure, chose de mieux, on peut aller sur autre chose, comme non, tu moi, veux. je vais te dire pourquoi j'ai abordé ce sujet parce que tout à l'heure, je vous ai écouté Mhm. et pendant que vous parliez, moi, je pense à ces détails-là que vous avez pas abordés. Je vous laisse avoir votre avis sur ça. D'accord. Donc quelque part, peut-être, il y a encore des choses qui arrivent à te convaincre sur le miracle des abeilles et tu vas en parler parce qu'on ne Oui, les a pas abordées tout à l'heure. Vas-y, exactement, exactement. vas-y. C'est vraiment pour comprendre la démarche et... Tu as exactement expliqué ma démarche. C'est Ok, exactement ça. ça me va. En gros, moi, ce que j'ai noté chez moi, c'est que c'est des détails qu'on rate si on voit pas en arabe, la version arabe. C'est une subtilité qui existe dans le langage. Et je vais vous expliquer c'est où. En fait, dans ce verset-là, si on prend en français,
Donne-moi le numéro de la sourate, c'est le verset, j'ai oublié. Et C'est le 24? Coran, c'est 16, 16? sourate 16, le verset 78, 68, 69. 68, 69. Ok. Alors, en arabe, ça. Wa awha? Non, c'est... Alors, je vais te dire tout de suite c'est où exactement. Bah, donc, c'est pas Euh, ça. non. 68, ça commence par ça. Ah, attends. En fait, j'ai pas en arabe sous Wa les yeux. Ah, awha exactement, rabbuka. exactement. 68, ça commence par Awha, exactement. Wa awha rabbuka ila an-nahli. C'est ça. Jusqu'à la sourate, jusqu'à le verset Ah, prochain bah, qui finit Ayat Yatafakkarun. ok, d'accord. Bah, donc, donne-moi la subtilité en arabe qu'on peut Ok, pas. On y va en arabe. Dis-moi en arabe ce que c'est. en Parce que moi, arabe, d'accord. voilà. Dis-moi là, Alors, voilà. On peut traduire, tu vois, en même temps aux gens oui, pour qu'ils bien sûr, il n'y a comprennent. pas de souci, y Mais a pas de dis-moi souci. quelle est la subtilité que tu as En vue fait, toi en arabe. ici, Allah, il s'adresse Init Pardon? Init. Entre autres, oui. Laisse-moi t'expliquer et après tu me dis ce que t'en Vas-y. penses. Comme ça, au Yallah, moins yallah. t'as ma vision des choses. Comme ça, on discute ensemble. Ici, alors, Allah, il s'adresse aux abeilles femelles. Alors, pourquoi il s'adresse au verbe femelle? Parce que quand on regarde ici la conjugaison, c'est pas cool, c'est couli. Et ensuite, il y a aussi fasluki. Et il y a également, je pense, ouais, voilà, déjà, il y a les deux termes. Hadou. Alors ici, justement, vu que c'est une subtilité, en fait, parce que quand on s'intéresse à la science, Non. on apprend que, Comment tu sais là oui, que il voulait parler de femelle? ben parce que c'est conjugué au féminin. Non. Bien sûr que si. Ah non. Ben c'est conjugué à quoi? Bah, donne-moi un tafsir qui dit que c'est là, il parle de femelle. Mais parce qu'il dit couli, si c'était au masculin, il aurait dit cool. Mais Non. pourquoi tu me dis, c'est de la Non. conjugaison, Khoya Amir. Non, mais justement. C'est pas du féminin. Couli, c'est pas au féminin. Non, pas comme ça. Pas comme ça. Et dans ce contexte-là, c'est pas c'est C'est juste pas, attends, le pluriel. le verbe C'est le couli, pluriel. le verbe couli au féminin, quand tu t'adresses à une Ça, femme. la première chose, hein, Mhm. on peut trouver des contradictions. Dans le Coran, il y a d'autres espèces qui sont citées, d'accord, Ouais. au masculin ou au féminin. Et de toute façon, dans la langue arabe, on peut appeler des animaux au masculin ou au féminin indépendamment de leur sexe biologique. Oui, mais là, c'est fil jama'. Ça veut dire Oui, que mais là, justement, il parle l'abeille en même arabe, c'est jama', arabiquement. c'est nahl, c'est pas nahlaj. Non, 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 Si, si. non. Nahl, justement, c'est Un Nahl. nahl, quand tu parles ah, je vais t'expliquer. Au, gé- Regarde, donne-moi juste un exégète qui dit, Tabari ibn Kathir, qui dit, Masha'Allah, ici, Allah, il parle de abeilles au féminin. Je pourrais pas te dire des exégètes, mais moi, en fait, la première fois où j'ai découvert ce détail, c'était sur une vidéo et c'était un Ouais, imam musulman qui disait ça. je sais, mais je la connais. Mais juste, Mais laisse-moi juste donne-moi un finir. exégète. En fait, qui Ouais. maîtrise l'arabe m- mieux que toi et moi, et même les savants aujourd'hui? Qui maîtrise plus l'arabe? Ben, personne. C'est les C'est le prophète. arabophones. Oui, Le d'abord, prophète, attends, mais son laisse-moi Coran, il répondre déjà, maîtrise juste la langue j'ai du même pas Coran. fini mon analyse du verset, Non, tu je me sais. parles des autres contradictions. Laisse-moi Non, d'abord non, c'est la répondre sur même. celle-là, et Non, après, c'est si la tu veux, on même. parle d'autre chose. C'est la même. La première, c'est Non, parce que féminin. moi je t'ai dit, oui, attends, le verbe kouli, manger, deuxième personne du pluriel, ou là, c'est jamais. Ça, Kouli. c'est toi qui le dis. Mais Est-ce que c'est pas moi qui toi, le tu es dis, meilleur que Tabar? C'est C'est la règle de justement, je ne l'arabe. change pas de sujet. Je suis toujours sur ça. Est-ce que Ok. toi, tu es meilleur en arabe que Tabari, Ibn Kathir, Saadi al-Baghawi, Jalalain? Non, moi je suis pas meilleur et je me prétends pas meilleur. Eh ben, dans l'islam sunnite, qui explique le Coran? Est-ce que t'as une Les source qui tafsirs. explique ça exactement? Les tafsirs ne parlent pas de Nahl au féminin. Mais t'as pas besoin de tafsir pour le lire. Ça se voit devant toi, c'est le verbe, il est conjugué au féminin. T'as pas besoin d'avoir le C'est toi tafsir. qui juges qu'il est conjugué au féminin. Un, les gens qui maîtrisent l'arabe, ils disent que non, c'est pas au féminin, c'est juste jama, c'est juste le pluriel. Et deux, c'est confirmé par les exégètes de l'islam sunnite que ça parle pas de nahl au féminin. Franchement, je comprends pas pourquoi tu me dis que c'est pas au féminin, parce que c'est au C'est féminin. pas grave, c'est pas grave. Ok, continue. Parce qu'en fait, normalement, C'est pas grave. féminin, c'est kouli, masculin, c'est koulou.
Féminin, c'est Non, Fesloki avec le Y, et non, masculin, c'est non, Fesloku avec le ouais. non, non, Bon, ben non. peut-être qu'on n'a pas étudié l'arabe de la même manière, Ah ou ben peut-être qu'on non, est dans des parce écoles que tu différentes. exclus un cas. Parce que tu exclus un cas, effectivement. Kouli. Tu vois, kouli. Comme ça, Kouli. oui, c'est au féminin. Mais kouli, tu peux l'utiliser juste pour le jama'. Oui, ben c'est le cas Juste pour le ici. pluriel Ben neutre. oui. Ben ici c'est au J'ai pluriel, j'ai une les question. abeilles, c'est. Oui, Je viens de te Abeille, dire pluriel neutre. Tu dis pluriel féminin. Et c'est pas le en cas. arabe, oui, tu accordes en genre et en nombre? oui. Dans la conjugaison, oui. Très bien. Le mot abeille, il est Mhm. féminin ou il est masculin? Quand il est au singulier, c'est nahla, c'est en féminin. Mais quand tu le dis au pluriel, c'est juste le terme abeille. Ça devient, c'est nahl, ça devient masculin. Donc, une abeille, c'est une abeille. Qu'elle soit masculine ou féminine. Non. Mais si, Ah oui, tu parles en de une arabe, abeille, quand on tu dit parles. nahla, elle Oui, peut oui, être oui, ça oui, masculin, oui, ça c'est féminin. vrai, oui, oui, ça c'est vrai. Ben voilà. Donc, Ben, oui, mais là c'est au Donc, même si singulier. c'est accordé, Mais là c'est au c'est singulier, mais là pareil. c'est au pluriel. Le terme les abeilles, c'est les abeilles, c'est pas une abeille. bah du coup, il y a une erreur alors. Non, il n'y a pas d'erreur. Bah si, parce que tu m'as dit que les abeilles, c'était comment? Si tu dis une abeille, Mm. c'est féminin. Si tu dis les abeilles, c'est masculin. Donc ça dépend si dans le verset on parle de singulier ou de pluriel. Très bien. Comment on dit déjà abeille au pluriel? Au pluriel, c'est masculin, c'est nahl. Nahl. Ok. Nahl, voilà, exactement. Nahl. Non, Alors, ça dépend j'aimerais du juste qu'on- contexte. Donc, si Ça dans dépend le du contexte. Coran, on parle de plusieurs abeilles, qu'elles soient féminines ou masculines, on devrait trouver nahl. Exact. Très bien. Pourquoi ça différerait de la conjugaison du coup? Alors, justement, c'est là où je voulais en venir. Pour moi, c'est ça, et je pense que on peut en déduire ça. Euh, si, si ici Allah il s'adresse aux abeilles féminines, on a découvert très tardivement, vers le 17e il me semble, que c'était les abeilles féminines qui s'occupaient de butiner et de polliniser. Et Faux. les abeilles mâles, leur rôle dans la société de la ruche, c'était uniquement de Non, féconder la reine. c'est faux. Même Mais Aristote, 4e siècle avant Jésus-Christ, d'accord? Il parlait déjà de sexe féminin des abeilles, et c'est elle, la je vais reine. montrer une référence. Bah, Aristote, tu peux taper Aristote, les Ouais. abeilles. Aristote, les abeilles. Sexe Bon, des abeilles, oui. Aristote. Donc, il classait les abeilles en 3 types, les ouvrières, Oui, les ça, rois, oui, oui. oui, les rois et les Oui, mâles. il est classé, mais il y avait pas de la subtilité Quelle subtilité? par rapport à la pollinisation, en fait, c'est ça le truc. Quelle Ça, c'est subtilité clair. par rapport à la pollinisation? Il n'y a pas de En fait, je t'explique. pollinisation. Il Parce y a que pas de toi, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit Aristote, il a dit qu'il y avait des abeilles femelles et masculines, mais il a pas précisé le genre par rapport à la fonction de polliniser. C'est ça que j'explique. Quoi? Je Bah comprends oui. pas ce que tu dis. C'est quoi donne-moi, c'est quoi le miracle déjà? C'est quoi Alors, le miracle? Explique-le-moi. en fait, on a découvert plus tard que c'était les abeilles femelles qui pollinisaient les fleurs et qui créaient le miel. Euh, Les abeilles mâles, leur rôle dans la ruche, c'est que de féconder la reine. Déjà de un. Et ensuite, il y a encore deux autres, entre guillemets, miracles dans ce verset que j'ai pas encore expliqué. C'est que là, quand il parle de ces ventres, de leurs ventres, ça te fait rire, Cassius, désolé, c'est un peu ma ferveur. C'est la première fois que je monte dans un live, donc je suis un peu stressé, peut-être ça se ressent. Non, mais je t'assure que c'est très agréable de t'écouter. Ok, Je merci. me suis ça pas fait du tout plaisir. énervée depuis le début, si tu remarques, et j'écoute. Ouais, Donc, ouais, j'ai remarqué. Et en fait, là, si on voit la partie où il parle du ventre, si tu vois en français, c'est leur ventre. Mais en arabe, c'est ses ventres. Ça veut dire que l'abeille féminine, elle en a deux. Et la première dissection de l'abeille, elle ne s'est pas faite à l'époque de Mohammed. Donc, il n'était pas possible de savoir qu'il y avait deux ventres, deux estomacs. Un pour créer le miel et un pour digérer la nourriture. donne-moi le verset qui dit 2 estomacs. Alors, attends, je te dis. Alors, Botoniha, c'est Il est où le 2? Botoniha. En fait, si c'était un estomac, si on Si parlait. c'était 4, ils auraient dit quoi? Mouhim, le plus important, c'est que c'est au pluriel. Non, non, C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs. est-ce que il est où le 2? Donc, s'ils étaient 4, ils auraient dit comment? Comment? La même chose, Botoniha. Tu ne veux Non. pas répondre? Ils auraient dit Botoniha.
Même S'il s'ils y en a étaient 4, qui en même avaient s'ils plus que étaient 4. 10, même D'accord, s'ils étaient d'accord, 12 il y a 000, pas de souci. Oui, c'est je suis d'accord avec Botoniha, toi. c'est au Je suis tout pluriel. à fait d'accord Donc avec il est toi. où le chiffre 2? Tu m'as dit Euh, que le Coran, il dit qu'il y a deux ventres. non, j'ai dit non, la traduction de Botoneha, c'est pas deux, c'est les ventres. C'est les ventres. Bah, C'est pas deux ventres. tout à l'heure, tu as dit, tu peux dire je retire. Non, Tout à l'heure, tu as dit, le oui. Coran rapporte qu'elles ont deux ventres. Un Non, c'est ventre, pas ce que je t'ai dit. Non, pardon, je me c'est suis peut-être mal enregistré, c'est pas exprimé. grave. Je me suis mal exprimé, pardonne-moi, frérot. Là, ce que je voulais plutôt dire, c'est que là, dans ce verset, on dit les ventres. Ça veut dire que c'est plusieurs estomacs. Mais on s'est rendu compte plus tard que l'abeille femelle avait deux ventres. C'est ça que je voulais dire. J'ai pas dit que dans le Coran on disait qu'elle avait deux ventres. J'ai dit que Ouais. non. Voilà. La première dissection, elle s'est faite bien après, c'est-à-dire au XVIIe siècle. Mais encore, à part ce petit détail de féminin, Attends, masculin. bah Oui. justement, sur la phrase que tu viens de dire, Oui. est-ce que tu pourrais me dire cette phrase, mais en changeant un truc? C'est-à-dire, tu fais comme si les abeilles n'avaient qu'un seul ventre. Mhm. Est-ce que tu peux me réciter cette phrase, mais en disant qu'elles n'ont... comme si elles n'avaient qu'un seul ventre? Je pense que moi je suis pas très très bon en arabe, mais surtout le Fusha. Le Darija ça va, le Fusha je maîtrise pas totalement. Botoniha au singulier ça ferait je pense batniha. Ah ouais, mais Bataniha. ça veut dire que... Non. ça veut Ça dire serait quoi Amir, dis-moi. C'est la même chose. Au Non fait, non non, c'est pas la même ouais, chose. non, non, écoute-moi, tu vas comprendre. Bouton c'est pluriel. C'est pluriel à sahbi bouton. C'est bouton. Écoute, appuie sur bouton off. Sma, Ouais, vas-y. quand tu as une chèvre, tu vas Mhm. dire batnouha, OK. une chèvre. OK. Si tu as un troupeau de chèvres, Mhm. tu vas dire combien? Tu vas dire comment? Botoniha. Ça veut Batno- dire que non, chaque tu vas dire chèvre. batnohum. Non, botoniha. Ça marche aussi. Non, tu vas dire batnohum. C'est leur ventre, c'est les estomacs des moutons, c'est la même. Non, ça se dit aussi botoniha. Ça se dit aussi botoniha, même si tu as en français sans aussi, chèvre. les deux se disent en Ouais, français. ouais, en français aussi, ça se dit. Leur ventre. Leur ventre. Ça ne veut pas dire que toutes les chèvres ont plusieurs ventres. Ah voilà, je me rappelle, pardon. Ça serait non, botnihin, non. pardon. Botonihin. Les deux fonctionnent grammaticalement. Les deux fonctionnent Non, les deux ne grammaticalement. fonctionnent pas grammaticalement parce que ça c'est comme l'heure avec S ou bien l'heure sans S. Si c'est l'heure avec Donne-moi S, tu sais quoi? Les deux La se dernière disent. chance, donne-moi non, un justement, il y exégète. a une règle, Si. il y a une règle. Dans Cassius, il y a ce une cas-là, règle. Non, oui, mais dans ce cas-là, les deux se disent. Les deux se disent, bien sûr. En arabe aussi. Mes Non. chèvres de leur ventre, tu peux l'écrire dans les deux. Ça peut être. En arabe, il y a une différence dans la conjugaison. Si on parlait de leur ventre Frérot, avec S tu ou ne bien leur... maîtrises pas l'arabe, tu dis n'importe quoi. Je te dis clairement, les deux fonctionnent. Botoniha pour dire que chaque chèvre a un seul batn, batnun wahid. Tu dis botoniha. C'est ça. Ça marche dans les deux. Toi, tu veux, au forceps, tu deviens Non, non, irrationnel Non, je force pour pas. accepter une seule. Moi, je lis uniquement ce que je vois, mon ami. Et la Non, dernière... non, Et en fait, dans si la tu veux vidéo- lire ce que tu vois, ouvre un exégète et sors-moi un exégète, un mufassir. Un mufassir ou la parole du prophète qui dit que là, il parle de deux Vas-y, ventres tu sais ou quoi, plusieurs je vais ventres. t'ajouter en ami, je te jure, je l'envoie en privé. Zéro, il n'y La en a vidéo. pas. Zéro, je Mais te je l'ai vu de défie mes propres maintenant. yeux, Non, pourquoi non, tu dis ça? maintenant, je te défie de me sortir une source qui dit qu'elles en avaient deux. Et c'est ça que dit le Coran. Il n'y en a pas. Ou plusieurs, ou juste plusieurs. Ou plusieurs, Ou voilà, plusieurs, c'est même pluriel. plusieurs. C'est pas que le Coran Ouais. il dit deux. Que chaque Moi, chèvre avait chaque abeille avait plusieurs ventres. Donne-moi un exégète qui dit ça. Zéro. Frérot, moi je te mens pas, je peux pas te sortir d'exégète. Je te dis la Ouais, vérité, t'as actuellement je écouté peux la pas. même vidéo que j'ai écoutée aussi. Et Oui, que mais- j'ai cru, et j'ai même propagé ça. Je disais, waouh, Allah, waouh. C'est incroyable. Mais non, il n'y a aucun exégète qui a compris ça. Aucun arabophone, prof d'arabe ou un truc comme ça qui va confirmer ce que tu dis. Mais Au lui, il a contraire, donné il la va te règle. dire, Moi j'ai au vu contraire- la règle, ça m'a convaincu, je te mens pas. Non, non, Il a au fait la contraire. distinction, il a fait justement la distinction. C'est faux. Donc tu m'as fait C'est quoi faux. Est-ce que Totalement c'est le- faux. Et tu peux Mais c'est trouver faux parce que même toi, des tu veux le dire, livres. ouais, c'est tout. Tu peux trouver d'autres livres Moi, j'ai- en arabe qui utilisent le terme pour parler de chèvres. Botoniha. J'ai Plein quand de même- livres en arabe qui parlent de chèvres, de vaches, de trucs. Tu vas trouver Ok. Alijou, j'ai quand Botoniha. même une question. Oui. Une petite question. Le ventre, Hmm. c'est quoi un ventre? Bah c'est l'estomac. Ah bon?
Pas le ventre, c'est le ventre, le ventre. Non, en arabe, c'est l'am'a, l'estomac. Oui, oui, voilà, ouais, c'est ça. Donc là, il parle du ventre, Allah. Oui. Mm. Eh ben, c'est quoi le problème? Bah, la science, elle dit pas que l'abeille a plusieurs ventres. Elle dit, Elle a voilà. deux estomacs. Et t'as déjà vu un être avec plusieurs ventres? Qui a deux nombrils ou qui Le a deux système ventres? digestif. Bah, en fait, c'est même pas ça, c'est qu'il y a un système digestif qui fait de la digestion et qui passe Oui. par le côlon, enfin un côlon, Mhm. tu vois, évacué. Et t'as la poche, la deuxième poche estomac, où ça, le miel, enfin, où ça devient du Exactement. miel C'est et ça, où c'est revomi après. c'est ça, c'est ça. Voilà. Mais c'est Mais pas est-ce le que... ventre. Oui, mais pourquoi on va utiliser ici au pluriel le mot ventre? Juste comme ça? Bah, parce que c'est faux déjà ça. Même si, moi je te donne raison, imaginons que effectivement il ait dit qu'il y avait plusieurs ventres. Mais venant d'un dieu, Oui. moi j'attendais de lui qu'il précise un peu mieux qu'un ventre, qu'il dise Ouais, mais bah parce c'est que à l'estomac quoi en tu fait, tu t'attends? vois. Après, à quoi est-ce que tu t'attends et les faits? Bah je m'attends à une parole divine, pas une parole qui 1400 ans après devient fausse. Parce que là du coup ça devient Ok. erroné. Écoutez, il n'y a pas de souci. Si l'argument de la conjugaison vous convainc pas, laissez-moi au moins vous donner Vas-y. le Non, troisième que j'avais non, relevé. il a pas convaincu parce qu'il est faux. De Mais il est faux base, il pour est toi. faux. Il est faux pour Non, toi. non, Moi, il est moi faux j'ai dans... vu la règle. Non, Moi, j'ai il est vu la faux règle. pour, Ça m'a rappelé mes pour cours les millions. d'arabe classique au Ok, collège. d'accord. Je vais te prouver que t'as tort. On va prendre tous les livres qui utilisent le terme batn au pluriel en arabe, tous les livres shi'r, que ça soit la poésie, que ça soit la science, et on va vérifier. Est-ce qu'ils Vas-y. utilisent, quand ils parlent de chèvres qui n'ont qu'un seul ventre, est-ce qu'ils vont utiliser botoniha ou autre chose? Vas-y. On va regarder. Vas-y. Eh ben, on a regardé. C'est Bah, faux ce que tu montre-moi dis. maintenant. C'est faux. Tu veux que j'utilise Google Mais Traduction en est-ce arabe que pour voir? Vas-y. Vas-y. Du coup, c'est quoi la phrase en français que je mets? Bah, je sais pas ce que tu veux prouver. Bah, en gros, c'est le fait. Hmm En fait, ça va être dur à traduire. Parce que même en français, ça marche. En français, quand on dit leur ventre, ça ne veut pas dire qu'ils ont plusieurs ventres. Ça veut dire que Justement, c'est parce un que groupe, dans le chaque personne individu dans le groupe a un ventre. Oui. Mais tu sais, tu es dans un total concordisme. Depuis tout à l'heure, à chaque fois, tu rebondis sur un concordisme. C'est-à-dire concordisme. On te dit, concordisme, c'est Ouais. essayer de faire coller quelque chose avec un forceps. Tu pervertis l'arabe, la grammaire, la conjugaison, pour essayer d'avoir raison sur le fait que là, Allah, il voulait dire deux ventres. Alors que, il cite pas deux, il dit, C'est plusieurs, oui. même si j'accepte ta lecture de l'arabe qui est fausse, botoniha, c'est plusieurs, ça ne précise pas deux. Déjà, ça, c'est une subtilité qui aurait été utile. Là, non. Il dit, on est à plusieurs Oui, ventres. parce que Mais Botoléra, ça, c'est même pas un ça sort de la bédouin, norme. même un Parce que ça sort bédouin de la du norme. 7e siècle aurait pu dire la même phrase, parce qu'il voit que l'abeille, en plus de manger, elle digère, elle crée du miel. Et tout le monde mangeait du miel, donc il la voit chier d'un côté, et il la voit sortir du miel de l'autre côté. Et ils se sont dit, elle a plusieurs ventres. Ça peut, même un bédouin, c'est pas miraculeux. Mais est-ce que c'est précis scientifiquement? Non, pas du tout. La science, elle parle pas de plusieurs ventres. Ok, si tu veux de la précision, je vais te donner de la précision, il n'y a pas de souci. Vas-y. En 2006, Donc, argument qui je vais tombe te, à là, l'eau, je vais on te va donner un regarder le truc prochain. précis que tu pourras pas me dire non. Là, je vais te déjà donner un truc Ah, précis bah, sur la je même vais faire la sourate. shahada juste après, alors. Non, Tous, non, si, si. pas à ce point, je pense pas que ça suffirait pour faire la shahada, mais Ah bah si, en- c'est ce en qu'on tout a cas, envie. c'est plus précis- c'est plus précis On que veut la savoir si conjugaison ce pour livre avoir est des divin. interprétations différentes. Bah non, on veut savoir si ce livre est divin. Et la Ok. prochaine fois, j'espère que tu vas utiliser la méthode sunnite, parce que là, depuis tout à l'heure, t'es coraniste. Donc la méthode sunnite, tu n'expliques pas de ta tête. Non, là, j'explique D'accord. pas de ma tête, je An-naqlu lis qabla sur al-aql. Internet. Hein, quoi? Dans l'islam sunnite, an-naqlu qabla al-aql, c'est-à-dire les textes. Quand tu veux m'expliquer un verset, tu vas me dire Tabari et il a dit. Oui, mais là, je t'explique pas le verset, là, je te donne une interprétation Si. de pourquoi Si, ça tu as s'est expliqué. engagé Non, comme non. ça. Non, tu as expliqué le verset, tu as dit quelque chose que Allah ne dit pas dedans, comme quoi elles sont des femelles, comme quoi elles ont deux ventres. Ça, tout ça, Allah ne le dit pas, c'est toi qui le rajoutes. Donc, est-ce que les Je exégètes ne de rajoute pas, l'islam c'est au sunnite, pluriel. Même, est-ce en que bref. les exégètes de l'islam sunnite, Hmm. ils expliquent ce verset de la même manière que toi? Non. Honnêtement, je sais pas. Moi, cette recherche, je l'avais fait dans Ouais. le contexte de Oui, miracle, tu vois. Juste une petite précision sur l'heure et l'heure en français. Si
dans la sourate, il était écrit, par exemple, de leur ventre s'écoule un miel, etc. Si c'est au leur L-E-U-R, donc au singulier, ça C'est qu'un voudrait seul. dire qu'il y a un ventre que se partagent toutes les abeilles. Si, par contre, c'est chaque abeille a un ventre, c'est leur qui devient plusieurs ventres, Mhm. parce qu'on parle de plusieurs individus. Ok. C'était juste pour... Ok, ok. Oui, bref, passons à la conjugaison. Maintenant, tu m'as dit la précision, je vais te donner la précision. En 2006, en 2006, on a à peine découvert le nombre de paires de chromosomes qu'avait l'abeille dans son ADN. Waouh. Mais attends, mais Là, là, tu me Laissez déçois. découler. Non, mais laisse-les découler. laisse-moi juste vraiment. t'expliquer. Et Après, après, tu me diras ce que t'en penses. Moi, je suis monté exprès pour ça, pour avoir votre avis sur le sujet. Vas-y, avec plaisir. Avec plaisir. Ah, ok, voilà, comme ça, on est d'accord. Donc, en 2006, on a découvert que l'abeille, elle avait combien de paires? Et qu'elle avait 16. Et dans le Coran en entier, le mot abeille, il est évoqué une seule fois. Et dans ce verset où il est évoqué, il y a 16 mots précisément. Et c'est la sourate 16. Je pense pas que ce soit une coïncidence aussi grande. Ça veut dire que comment on peut associer les abeilles à ce numéro 16 à une époque où on pouvait même pas voir l'ADN, c'est tout D'accord. récent, c'est en 2006. D'accord, déjà, on va vérifier le premier. Donc, le verset, il est cité qu'une seule fois. Et dans Non, le verset le où mot il est abeille, cité... le mot abeille. Pardon, oui. Le mot abeille, il est cité qu'une seule fois. Hmm. Dans quel verset? 68, c'est ça? Dans celui-là, le même, oui. Et il y a 16 mots, c'est ça? Dans le, quoi? Il y a Il y a 16 16 mots mots. dans le verset 69, oui. Hein? Dans le verset 69 ou 68? Parce que Dans le c'est dans le verset où le 68. mot, dans le verset où le mot abeille est Nahl. cité. Bah, c'est le 68. 68, alors. Hein? Oui, il est mentionné bien une seule fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok, d'accord. Et c'est la sourate Donc, 16. ça, c'est quand tu considères loi comme un mot. Ok, C'est un d'accord. mot, c'est un mot. D'accord, 16. Ok. C'est un harf, Et c'est un dans... mot à part entière. C'est très bien, c'est très bien. Oui. Donc, et puis après, la sourate 16 aussi, c'est un Exact. indicateur. Exact. D'accord. Donc déjà, pour la sourate 16, qui a décidé que la sourate 16 est placée à la 16e position? Qui? Dis-moi toi, je sais pas. Franchement, Si jamais. c'est un jamais miracle réfléchi d'Allah, à ça. si c'est un miracle d'Allah, ça doit être Allah. Si c'est pas Allah, c'est qui? Si c'est pas Allah qui a quoi? Qui a décidé que la sourate 16 sera positionnée à la position 16? Bah, pour que ce soit un miracle. Oui. Ça vient d'Allah. Oui, c'est ça, oui. Ça, je suis d'accord. Ah, ok, donc ah ouais, je vois ce que tu veux dire. En mode, comme c'est pas lui qui a compilé dans l'ordre précis des sourates, C'est pas lui. ça, je peux te l'accorder. Pas lui. Oui, Ça, je peux te c'est l'accorder. humain. Et si c'est un miracle, la sourate 16, eh ben, c'est le miracle des Sahaba et des ceux qui ont D'accord, les tabi'in, Sahaba, ceux qui comment ont ils pouvaient compilé le savoir? Coran. Comment ils savoir 16 alors, les Sahaba? Et ils ont standardisé comme ça. En fait, Oui, mais- tu sais, l'ordre de révélation n'est pas 16. D'accord, mais les Sahaba, comment C'est un standard humain. C'est un standard humain C'est un de standard, ok. simplification. Ouais, simplification. Les humains entre eux, comment on va faire? Ah, on va commencer par la plus courte, la plus longue, on la met à la fin, et puis après, Non, l'inverse, voilà. c'est quoi? Donc c'est Voilà, du hasard. Globalement, l'inverse. Donc, c'est un standard humain. Donc, la position 16, c'est pas un miracle divin. Oui, donc Ça, c'est c'est du la hasard. première Si chose. c'est pas un miracle humain, c'est quoi? C'est les Sahaba qui l'ont placé exprès à la 16 pour concorder avec Oui. cette Pourquoi théorie? exprès? Non! Pourquoi exprès? C'est au hasard. C'est au de hasard. la Au chance. hasard. Et le Pourquoi hasard, oui, la il peut sourate pas faire partie. Al-Baqarah est à la 2? Le hasard, c'est parce que toi, tu peux pas l'expliquer, mais le hasard, il peut Non, faire non, non, partie, il peut écoute, faire écoute. partie du miracle. Écoute, si ton miracle, il s'exécute, pourquoi il s'exécute pas dans le cas de la vache? La vache, elle a 2 chromosomes? Oui, mais attends, s'il te plaît. Ah, pour la vache, ça ne marche plus, mais pour l'abeille, ça marche. Ben oui, parce que là, c'est, oui. là, c'est le numéro À quel 16. moment? Ben, parce Oui, que, en fait, la en fait, vache ce que tu aussi, fais- c'est le numéro 2. La Oui, vache mais- aussi, c'est le numéro 2. Est-ce Oui, que ouais, la dans ce vache cas-là, a à chaque 2 fois qu'il y a un chromosomes? animal dans le Coran, Ah, ça bien doit sûr, revenir à bah, chaque bien fois dans sûr. le même Bah, si numéro. ça indique quelque chose, si ça indique quelque chose, faut que ça l'indique tout le temps. Sinon, c'est juste du hasard. Enfin, pas du hasard. Sinon, c'est mais juste un hasard. C'est une c'est coïncidence. C'est une coïncidence qu'on peut pas Une expliquer. coïncidence. Non, du concordisme. Ben, la coïncidence, elle peut pas faire partie d'un miracle. Non. La Non, c'est une coïncidence, coïncidence. elle fait, Dans chaque elle fait- livre, tu peux pas l'expliquer, Dans toi. chaque livre humain,
je peux prendre au hasard des indicateurs comme ça, abeille, et peut-être je vais trouver dans le livre de Dawkins 16 fois le mot abeille. Est-ce que c'est un miracle? Non, c'est une coïncidence, ça prouve rien. Ça prouve rien, mais ça Ça prouve prouve rien. rien Ah, bah scientifiquement. merci. Bah pourquoi tu le Attends, sors comme ça prouve argument? rien. Et Attends, mais même les laisse-moi versets. parler un peu quand même. Non, non, et même les versets. Tu veux pas me Les laisser versets, parler? quand Non, tu non. vois. Non, Ok. non, je termine, Non, c'est tu le peux pas me même. laisser parler. C'est le. Je ne veux pas te laisser. Ah, fais Hania, Hania. Ah, Nia, voilà, je te coupe même le micro. Donc, pour compléter, donc la sourate, le numéro de la sourate, c'est un positionnement standard humain. Le découpage des versets, c'est aussi un standard humain d'après tes textes, d'après ta tradition. Même le sourate, là, le verset 68, c'est une Mhm. décision humaine de le commencer là et s'arrêter là. Ce découpage-là, ce n'est pas Allah qui a dit ça, j'ai fini le premier verset. Non, ça c'est faux. La révélation se faisait avec plusieurs versets, une seule parole. Et il disait blablabla, il racontait l'histoire. Le standard humain, plus tard, est arrivé avec ce découpage des versets. Et ça, c'est dans ta tradition. C'est pas moi qui le dis. C'est dans ta tradition. Donc si tu veux me dire, c'est un miracle de trouver 16 mots dans le verset de la sourate 16 parce que c'est les abeilles, bah tout ça, c'est une coïncidence. Plus, Bah, c'est ce que j'ai dit au échec et début. mat, là où tu peux rien C'est une dire, coïncidence. l'échec et mat, je vais finir. Vas-y, vas-y. L'échec et mat, c'est que tu cherches. Les abeilles n'ont pas que 16. Il y a une diversité d'espèces et elles ont entre 16, 24, 32. Ça dépend des espèces. Et d'ailleurs, l'espèce qui est représentative là-bas où le Coran a été révélé, très peu portent 16, 16 couples de chromosomes. J'espère, Voilà. ouais. Voilà. Donc, c'est faux. Tout est faux. Tout est faux. La prétention à 16, bah, pourquoi ça marche que pour les abeilles? La vache, pour les autres animaux, ça marche pas. Deux, c'est un standard humain et pas Allah qui a décidé ça. Que ça soit pour le verset, même le nombre de mots dans un verset ou la sourate. Donc, il est où le miracle divin d'Allah? Ok, en fait, je comprends tout à fait ton point de vue. En fait, moi, cette coïncidence-là dont je parle, justement, c'est ça, c'est pour ça que pour moi, c'est un miracle. Parce que c'est pas parce que le fait que ce soit fait ou bien organisé par des humains que ce soit pas la volonté de Dieu. Peut-être que Dieu, il a une volonté, mais il va pas te le dire directement, il va pas te le dire explicitement. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que, ok, ils ont décidé de couper par hasard le mot ici, et comme par hasard c'est tombé sur 16, ils ont C'est décidé Allah qui les a guidés, c'est ça. Bah écoute, C'est la main invisible d'Allah qui les a c'est la guidés volonté pour de Dieu, choisir ça. 16. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. Et si on trouve la même volonté de Dieu dans Ça fait d'autres beaucoup de livres coïncidences divins, en même temps, tu vois. si on trouve les mêmes coïncidences du même style et même des fois plus impressionnantes dans le Vidas, tu vas devenir hindouiste? Je vais pas devenir hindouiste, mais je vais peut-être me Donc dire c'est qu'il pas y avait, il y suffisant. avait une connaissance que nous, on n'a pas aujourd'hui, peut-être, tu vois. Il y a un truc Et que ça peut pas je peux être juste expliquer. une coïncidence, un hasard Ah, qui tombe un sur ça. hasard, ok, deux hasards, ok, mais plusieurs hasards, c'est chaud quand Ah même. bah Tu vois. donne-moi, Moi, c'est comme ça que je ils réfléchis. sont où ils sont où les autres hasards? Comment? Ils sont où les autres Bah, hasards? je t'ai dit le fait que le verset il soit compris entre 16 mots, il soit compris dans la sourate 16. Donne-moi un savant, d'accord? Sahabi, quelqu'un qui a compris le Coran mieux que nous, quelqu'un Oui. qui a expliqué le Coran, qui a vécu avec le prophète, qui pouvait le consulter quand il comprenait pas. Donne-moi un récit qui raconte ton histoire, qui dit que par exemple Nahl ici c'est Mais au en fait, féminin. les sahabis ne Ici, pouvaient pas dire ça parce qu'ils n'avaient non, pas la non, connaissance scientifique oui, mais le pour prophète affirmer avait la ça. connaissance. Le prophète aussi, on est venu lui demander de la connaissance, une connaissance qui est divine. On est venu lui dire أين يذهب الشمس حينما يغرب. Où va le soleil quand il se couche? Mhm. On est venu chercher une connaissance divine. Il avait l'occasion de donner une explication inhumaine, quelque chose que la connaissance de leur époque ne savait pas, qui soit précise, qui décrit notre réalité. Il a répondu quoi, ton prophète? Il a répondu quoi? Ah, tu sais pas? Je vois pas de quoi tu parles. D'accord, toi, quelqu'un qui est rationnel, je viens te dire, quand le soleil se couche, il va où? Quelle sera ta réponse due à ta connaissance de 2025? Ben Il va où moi, le moi, soleil? de mon point de vue terrestre, ça veut dire je suis un point fixe sur la Terre. Je vais voir qui se lève à l'est et qui se couche à l'ouest. Donc je vais dire il se Oui, couche à l'ouest. oui, mais toi, tu as la connaissance. Parle-moi, quelqu'un qui connaît la science. Ne me Oui, parle pas de terrestre. Non, non. Quelqu'un qui va donner la parce que tu description m'as de la demandé mon point de vue. réalité. Ok, vas-y. Où va le soleil quand il se couche? Bah le soleil bouge pas, il est fixe.
Très bien. Et C'est la Terre qui tourne autour, ouais. Donc, exactement. C'est la Terre qui tourne autour d'elle-même. autour C'est ça qui d'elle-même et crée. autour. Ouais, ouais, oui, 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 c'est mais ça. ce qui fait le La jour et journée et la la nuit, nuit, c'est c'est la ça. rotation de la Terre, oui. Donc c'est ça. Hein? Et Et du toute coup, personne qui décrit cette réalité différemment, c'est quelqu'un il qui a connaît décrit pas. comment, du coup, Rasoul, Ben sallallahu déjà, toute personne, qu'on se mette d'accord, toute personne qui décrit cette réalité d'une autre manière, il raconte des cracks. Ok, du coup, comment il a S'il te expliqué, dit la Rasoul? Terre est plate, et tu sais quoi, c'est une pile d'un être céleste qui vient, qui éclaire un peu là, puis après il éclaire là. Tu veux dire, tu racontes des cracks. On est d'accord, tu viens de me donner la réalité scientifique. Ouais, ouais, vas-y, continue, je t'écoute. Quelqu'un qui vient Du te coup, dire la tu veux Terre en est venir où, du plate. coup? Ouais, Bah, réponds-moi finis juste à ton cette propos. question-là. Ouais, Ouais, j'ai ok. fini. Oui, c'est ça, oui. Je recommence. J'ai Quelqu'un qui compris vient ce que te tu veux dire. dire, Si quelqu'un il vient te voilà. dire quelque chose qui n'est pas en accord avec la réalité scientifique, tu vas dire qu'il est en erreur. Vas-y, continue. Non, toi, Oui, moi, pas je vais lui moi. dire qu'il est en erreur. Vas-y, continue. Il est en erreur. Ouais, il est en Non, erreur. mais ne me dis pas le vas-y, Ouais, je te ça fais fait bien là plaisir. depuis tout à l'heure, Non, non, j'ai donne-moi compris là où ton tu veux en avis. venir. Juste donne-moi la Non, conclusion, mais après je te donne-moi. dis ce que j'en pense. On va y aller, doucement, t'inquiète pas. Juste toi, rationnellement, si quelqu'un vient te dire autre chose que ce que tu viens de raconter, Mhm. c'est des cracks, c'est faux. Oui. On est d'accord. Eh ben, le prophète, lui, ce qu'il dit, c'est le soleil, il va se coucher fin, aynin hami'a. Ça, une première version. Une deuxième version, il te dit, le soleil va se prosterner, se couche en dessous du trône d'Allah et il attend que Allah lui donne l'ordre de se lever. Et un jour, Allah, il va lui demander de se lever dans l'autre sens, de sous son trône. Ok. Ça, c'est quelqu'un qui décrit la réalité. T'as lu Ça, ça c'est où? quelqu'un qui T'as est lu ça arrivé où? avec la connaissance de l'omniscient. Vraiment. Et c'est hadith sahih. Et c'est tafsir d'un verset. Ok. T'as la référence de ça, comme ça je peux Je voir, peux parce te que, donner si tu veux. comme je Oui, t'ai dit tout à l'heure, oui. je suis encore en train d'apprendre, donc je connais pas Je tout, sais. je peux pas Moi, t'expliquer tout. clairement, tu peux... parce que des gourous, ça existe. Et des gourous, c'est quoi leur technique? C'est te donner un, deux, trois, peut-être des vérités de ton époque. Là, tu vas dire, c'est quelqu'un d'ingénieux. C'est quelqu'un d'intelligent. Et dedans, il te glisse des faux. Parce que tu as commencé à faire confiance. Le prophète, peut-être, il a ramené des choses qui étaient belles. Occupez-vous de vos mères, des trucs comme ça. Le soleil, il se couche dans une marboueuse. Et ça passe tranquille, ça. Ouais, Donc dans ça, une c'est une erreur. marboueuse, c'est Ça, c'est peut-être, une erreur. ouais, une marboueuse, moi, si je vois une marboueuse, je vais me dire, c'est comme les mirages, par Mais exemple. ça, toi, Quoi? mais toi, t'es humain. Oui, Mais mais lui, il est connecté avec la parole divine. Innama huwa illa wahyun yuha. Quand le prophète, il parle, il fait des gestes, c'est wahy. Ça, c'est dans le Coran. ok. Ce que fait le prophète, ce que dit le prophète, innama huwa illa wahyun yuha. C'est-à-dire, quand il répond avec la connaissance divine. La connaissance divine, normalement, elle connaît aussi bien que toi, Yas, ta description du phénomène jour et nuit. Mhm. Eh ben lui, il a expliqué comme un bédouin du 7e siècle. Ok, ok. Comme n'importe qui n'a pas la connaissance. Et Ouais, elle est je vois où ce que la tu veux dire. divinité dans ça? Ouais, en Ouais. gros, les mots qu'il a utilisés pour expliquer ce phénomène, ils sont pas en concordance avec ce qu'on sait aujourd'hui. Ben oui, donc c'est même faux. C'est même erroné. C'est même une parole de quelqu'un qui ne sait pas la Ok. réalité. Ouais, je vois ce que tu Et veux dire, pareil, dans mais le moi je le Coran. prendrai pas comme ça. Moi, j'essaierai d'abord de comprendre pourquoi il a dit ça, à quoi ça pourrait Ah bah c'est à quoi marqué. ça C'est pourrait marqué. correspondre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Ah, ça marque. quand il dit que le soleil se couche dans une terre boueuse, Hmm. même un mec qui est jamais parti à l'école, qui a jamais rien su, il va savoir que la terre est trop grande pour rentrer dans une mare Je boueuse. vais te Donc pourquoi dire il va dire mon ça? Tu vois ce dernier que je mot veux et je dire? vais laisser la parole. À un moment donné, on va te poser, اسمح لي, hein, pardon, Mhm. du caca sur une table et je vais te dire qu'est-ce que c'est sur la table. Et tu vas commencer à me répondre si Allah dit que c'est un gâteau, ça veut dire que c'est un gâteau et je vais en manger. À un moment donné, soit tu vois la réalité en face, soit tu t'essayes de trouver des excuses que personne n'a trouvées, juste pour t'auto-convaincre. À un moment donné, il faut que tu t'affrontes la réalité. Si c'est un caca qui est posé sur la table, c'est un caca. Donc quand le prophète il raconte cette histoire-là, et tu sais, par exemple, tu prends Cheikh Al-Fawzan, il va te dire celui qui dit l'inverse est un mécréant.
Ok, ok. En fait, moi, comment je vois les choses, pourquoi j'essaie de trouver des explications, je t'explique pourquoi. Parce que moi, ma démarche, c'est ça, c'est quoi? C'est je pars d'abord du constat que Dieu, il a raison, et après j'essaie de comprendre pourquoi ces termes, ils ont été dits, et je vois comment ça peut se réconcilier avec la vérité, tu vois. Ça, c'est pire moyen de vérifier une affirmation. Mais pourquoi? Parce que toi, tu fais bien l'inverse. Tu pars du principe que Dieu, il a pas Bah, c'est ce raison, et qu'il tu faut dis faire. que Mohammed Non, n'est c'est ce pas un qu'il faut prophète. faire. C'est la meilleure, en fait, scientifiquement. La science, comment elle fonctionne? Elle émet une théorie, et après, avec des expériences, elle détermine si les résultats, ils sont en concordance avec la théorie ou pas. Exactement. Mais on n'estime pas dès le début qu'elle est vraie. Au C'est une contraire. théorie. On estime d'abord qu'elle est Non, vraie. on la prouve. Non, On non, on dit que n'estime l'eau pas. s'évapore à 200 degrés, et après, on la met à ébullition. Si elle commence à s'évaporer à partir de 20 degrés, ben, on va dire alors, elle s'évapore à 20 degrés, elle ne s'évapore pas à 100 Ouais, degrés. non, Mais l'hypothèse non, d'abord, elle est non, c'est pas affirmative. la même chose. Non. Là, tu me dis que c'est la vérité. Allah, il existe. Et après, on commence à lire. C'est comme si tu me disais, l'eau, elle bout à 200 degrés, et peu importe ce que tu me dis, ça bout à 200 degrés. Même si je trouve des erreurs et que je constate l'inverse, non, non, c'est 200 degrés. Je viens de te dire, voilà ce que dit ton prophète, et tu continues à me dire, peut-être qu'il avait une bonne raison de dire que le soleil se couche dans une marboueuse. Peut-être. Il y avait un contexte, peut-être. Peut-être il parlait de... Ben oui, ben, en fait, C'est irrationnel, c'est pas comme ça. parce que je t'explique pourquoi. Parce que du moment qu'il donne des versions différentes pour la même explication du même phénomène, ça veut dire que c'est pas littéral, tu vois. Une fois, il dit que c'est dans une marboueuse, une fois, il dit que c'est l'arche, le Dieu. Donc, ça veut dire qu'il y a une raison derrière pourquoi tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire C'est qu'il ne met bien, pas tu comme une commences à être vérité catholique, générale. c'est bien. Tu Quoi? Pourquoi commences à il être dit... catholique. En fait, il y a une raison de pourquoi il est évasif et se contredit, en gros. C'est pas, il se contredit. C'est que, je sais pas, moi, je t'ai dit, je sais Mais pas, moi, je, est-ce que le soleil, il va vraiment sous le trône d'Allah à un moment donné se prosterner, tu penses? est-ce que tu as est-ce que tu as une méthode pour le vérifier? Bah, Pour contredire ça. Ça veut dire que la l'ISS, méthode scientifique, je peux même pas l'appliquer ici. Donc ça sert à rien bah, de savoir. En vrai. l'ISS filme, si je ne m'abuse, H24. Je suis pas sûre qu'on ait y accès, remarque-nous. Mais on voit bien que le Le soleil, il soleil? est tout le temps visible, en fait. Enfin, tout le temps. Il va jamais se coucher quelque part, en fait. Bah oui. Il est suivi. Avec des satellites, on peut le filmer, voir sa Ouais, mais il est rotation. pas fixe. Il est en mouvement dans l'espace quand même, le soleil. Ça Ouais, veut mais dire que est-ce tu qu'il sais va pas sous le s'il trône bouge. d'Allah se Oui, prosterner? À bah quel quoi. moment il se prosterne? Comment on fait pour le voir, alors, du coup, quel moment il se prosterne? Puisqu'il change jamais de... Il fait toujours la Mais même toi, tu peux chose. pas le voir avec tes yeux d'humain. Tu peux pas le voir. Bah, c'est facile du coup. Alors ça veut dire que les piétons invisibles, je les vois pas, mais il faut que j'en fasse gaffe quand je conduis. Il faut que j'essaie d'éviter les piétons invisibles parce que mon œil d'humain ne les voit pas. C'est bizarre ce que tu me dis. Les piétons Quelle invisibles. raison, bah quelle bonne raison, merci Jack, hein. Quelle bonne raison j'ai de croire qu'il y a des piétons invisibles qui se baladent sur la rue, sur la route et qu'il faut que je fasse attention. On est d'accord, j'ai aucune bonne raison, c'est ridicule. Bah, j'ai quelle bonne raison de penser que le soleil fait quelque chose que je peux pas voir? Il y a que le Coran pour me faire croire ça en fait. Sinon, personne. Enfin, Hmm. c'est bizarre, non? Bah, en fait, je sais pas. Moi, je me dis que c'est pas littéral. Tu vois, genre quand même, c'est assez, je pense, poétique. Tu vois, parce que même quand on dit le soleil se Ah prosterne, là, je te tu vas suis. pas. Non, mais attends, je fuis pas parce que je Non, je te t'explique pourquoi. suis, je te suis. Ok, c'est Ah, ok. poétique. Elle est d'accord Je suis avec Attends, toi. d'accord avec parce toi. que quand tu dis le soleil se prosterne, tu t'imagines pas le soleil se Donc mettre c'est une sur son allégorie. front. C'est Je sais juste pas, une moi allégorie. peut-être. Tu vois, je sais Oui, pas. oui. Mais si c'est ça, comment différencier les moments où il donne des allégories et des moments où il est littéral? Comment on fait? Et est-ce que tes savants qui ont grandi avec le prophète, comme Ibn Abbas, comme Anas ibn Malik, comme ces gens-là qui étaient à côté de lui, pourquoi ils l'ont pas expliqué comme ça alors qu'ils étaient à côté? Ils Ouais. n'ont pas dit que c'était une analogie, une métaphore. Ouais, mais en vrai, c'est pas parce qu'ils l'ont pas précisé que c'est faux. Ah, C'est que pas parce c'était pas qu'ils le ont. cas. Donc des fois, Ibn Abbas, Anas ibn Malik, ils peuvent raconter des Non. tracts. Quand c'est Non, vrai, en fait, c'est littéral. Comme dit Jack. Quand c'est faux, c'est une allégorie. C'est une allégorie, effectivement. non, pas Quand tout il le y a temps. 16 Non, même chromosomes, pas que quand c'est faux. Je c'est t'explique très un miracle simplement que divin. dans le Coran, quand ils te disent que le paradis se trouve sous les pieds de la mer, si je vais pas aller chercher sous le pied de ma daronne, c'est le paradis Non, on en l'a bas. compris. Non, non, là c'est Ben bien. voilà, ben c'est Non, la même non, mais chose. là c'est bien parce que en plus, les explications, ils vont dans ce sens-là. Ils vont Dans dans ce une sens-là que le analogie. paradis est Tout le vraiment sous monde, les pieds des mers. non, tous les savants, ils te disent que justement c'est par le respect de la mer, c'est une métaphore pour te dire respecte ta mère parce que
c'est comme ça que tu pourras accéder au paradis. Tout le monde l'explique comme ça. Donne-moi un exégète qui explique ça comme une métaphore. Oui, mais dans ce cas-là, tu peux Peut-être confirmer des ça parce- récents. Attends, mais Peut-être des dans ce récents, cas-là, justement, Moraka'in. attends, mais dans ce cas-là, tu peux dire ça parce que effectivement, les exégètes ont confirmé. Mais tu peux pas venir me dire que dans un sujet où ils ne sont pas prononcés, où ils n'ont pas nié, et tu viens et tu me dis pourquoi ils ont pas dit. Ça veut rien dire en vrai. S'ils ont pas dit, ils ont pas dit. Mais s'ils avaient renié ça, d'accord. S'ils avaient dit ça, c'est vrai, d'accord. Mais là, ils ont rien dit sur le fait, donc tu peux pas me dire. Ta méthode, elle est efficace pour accepter toutes les sectes. Non, mais parce que moi, je fais pas Toutes les d'affirmation. sectes. Toi, tu me dis si c'est le Ah, cas, si, pourquoi si, ils si. ont pas dit? Ils ont eu l'occasion Si, si, d'expliquer c'est toi qui dis clairement, ils une ont pas dit. affirmation. Comme quoi, c'est ça l'explication. Que Quoi? c'est une métaphore. D'où Non, tu moi je sors t'ai pas dit. Moi je t'ai dit, moi ça je le comprends pas. Tant que je suis pas renseigné, je vais me dire peut-être que c'est une métaphore. J'ai pas Ah, encore la donc science c'est pas toi derrière. qui as dit Moi métaphore. j'ai pas la science derrière. Bah Donc je peux moi pas c'était t'expliquer, tu bah vois. moi bah voilà, si c'est toi qui affirme que c'est une métaphore, donne-moi la source qui dit que c'est une métaphore. C'est tout. Ok, pas de souci. Si je puis me Voilà, permettre, c'est à celui même en arabe on le dit. Al-hujja ala man idda'a. C'est la preuve ou l'épreuve c'est à la charge de celui qui affirme quelque chose, pas à celui qui est là en attente de preuve, Oui, mais justement. celui qui vient nier, C'est c'est lui toi qui qui doit dis. donner la preuve. Non, Il y a non, une c'est pas. notion. Non. Celui qui a nié, c'est lui qui doit donner la preuve, Bah oui, d'accord. parce que si je Bah, te tu dis moi sais je quoi? suis marocain. Est-ce que la licorne rose existe? Mais moi je dis pas qu'elle existe de base. Non, non, c'est moi qui te le dis. Je t'affirme. Est-ce que pour toi, la licorne rose, elle existe? Non, mais si tu l'affirmes, tu vas me dire la licorne existe. Tu vas pas me dire est-ce que la licorne existe. Bon, c'est bon. Quelqu'un qui va reprendre parce que Oui. là, on Mais justement, il y a commence à Agnostin. avoir mal le caractérisé de la rationalité, j'ai mal. Tu peux dire le miol, s'il te plaît? et Yas, je t'écoute depuis tout à l'heure. En fait, tu nous as donné en fait l'épreuve comme quoi en fait Dieu s'adresse aux abeilles. En fait, il dit colis, etc. En fait, dans le féminin, sachant que en Attends, fait, tu peux répéter s'il te plaît, j'ai reçu un appel, désolé. t'as parlé de Dieu en fait qui parlait dans le féminin. En fait, t'as parlé des abeilles dans le sens pluriel et t'as dit que c'était Dieu, il s'adressait au pluriel, au féminin. Oui. Et du coup, en fait, ce qui est en arabe, quand on parle à une entité collective composée de femelles comme les abeilles ouvrières, on peut utiliser le féminin singulier pour désigner l'espèce fonctionnelle. Donc, l'usage du féminin singulier dans ces versets, grammaticalement justifié. Donc, Allah s'adresse aux abeilles ouvrières, femelles, pas homogénériques de Nahl qui est masculin. Deuxième chose, en fait, tu as parlé de Boton. Donc, Ouais. tu as dit que Boton, il voulait dire deux ventres. Et J'ai pas pas, dit deux, non, j'ai pas dit deux. si, tu as dit deux. En Non, plus, j'ai dit botone, c'est conjugué au pluriel. ok, très bien. Quand Pluriel on veut féminin. dire, ok, on part dans le principe où c'est, il a vraiment dit ça. Le fait que, quand on veut dire, par exemple, qu'il y a des individus, que chacun a un local. Quand on veut parler d'eux en même temps, comment tu vas dire? Comment tu vas le dire? Comment? Quand il y a un individu qui a chacun un local à lui. Quand tu veux parler de ces individus-là en entier, au pluriel, tu vas le dire comment? S'ils habitent tous dans le même local ou chacun a son propre local? Non, il a chacun son propre local. Déjà, je dois savoir quel mot tu veux conjuguer au pluriel, que tu veux Eh ben, on va accorder au dire tout pluriel. simplement, ils ont tous leurs locaux. En français, oui. En français et en arabe, les deux. Bah, en arabe, tu le dis comment alors? Je vais pas traduire le truc en arabe. Lahum Bah, là, c'est l'arabe qui nous matajiruhum. intéresse, Lahum, là. par exemple. Lahum matajiruhum. En arabe. Donc, tu as Ok. utilisé le mot local au pluriel. Et du coup, Hmm. en fait, juste, Ça ne veut pas dire qu'ils en ont plusieurs. C'est plusieurs voilà, personnes qui ont exactement. un magasin. C'est ce que je. Ok. Ouais. Exactement. Ok. Exactement. En fait, tu l'as dit toi-même, tu as utilisé la confirmation pour prouver que Dieu, pour prouver que Dieu dit la vérité, tu pars déjà du principe que Dieu dit la vérité, que Allah dit la vérité. Ça s'appelle le billet de confirmation. En fait, le billet de confirmation, c'est un billet cognitif qui pousse une personne à chercher ou à interpréter, favoriser ou se souvenir des informations qui confirment des croyances ou des hypothèses préexistantes.
tout en ignorant, en minimisant celles qui le contredisent. Et je donne un exemple avec ça. Un croyant lit un texte ancien et ne retient que les passages qui soutiennent sa vision, en écartant le reste. Ouais, c'est ça le concordisme. C'est Euh, le résumé en Yes, fait, de la discussion. yes. Ouais. Je vais te donner encore une source comme ça, tu peux la lire tout seul. Ça sera plus probant. Pardon. Je sais pas Tu vas en pourquoi je t'ai rater. envoyé une invite. Non, 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 c'est pas. Tu fais comme tu veux. Non, je veux pas que tu fasses ça. Aucun intérêt. Non, je veux juste partager la source justement de ce que je te racontais tout à l'heure. Merci, Par rapport à Jack. quoi? Le Ghurub Shams. Ok. Donc le hadith qui rapporte justement ça. En fait, il y a un verset. Et dans le tafsir, pour une fois, on a l'explication directe du prophète de ce que veut dire Allah dans Ash-Shamsu tajri li mustaqarrin laha, dhalika taqdiru al-aziz al-alim. Un verset du Coran. Et on a un hadith sahih dans Bukhari et qui est rapporté ailleurs aussi, sahih, celui-ci que tu vois, c'est le 4802. C'est Bukhari Et ou c'est quoi? Bukhari, sahih Bukhari 48, 4802. 48. Est-ce que tu peux lire là directement? Ouais. Je m'agrandis et regarde comment le prophète il explique ce phénomène-là. Et dis-moi, est-ce que ça correspond à notre réalité? Est-ce que c'était dans le sens d'une allégorie? Alors attends, je vais le mettre sur mon PC parce que j'ai un problème avec mon afficheur du Je te téléphone. le lis. Tu veux que je Je te vois le pas le lise? côté gauche. Vas-y, vas-y. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس فقال يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت الله والرسول أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. Ok. Est-ce que Voilà. là, tu as vu une allégorie? Ben, en fait, quand il dit elle se prosterne en dessous du trône, c'est ça? Et Ouais, ben, je vois difficilement un soleil se prosterner, en fait, tu vois. Comme moi, je me prosterne, par exemple. ouais, mais C'est pour l'histoire ça que ne je te dis, ça raconte peut pas être que une ça. allégorie, parce que, Non, quoi? non, ça ne peut pas être une allégorie. Regarde l'histoire au début. Au début. كنت مع النبي, j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la mosquée, في المسجد عند غروب الشمس, quand le soleil était en train de se coucher. Ok. فقال يا أبي ذر يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس? Il lui a dit, elle va où quand elle se couche? Il va où le soleil quand il se couche? قلت الله والرسول أعلم. Il n'y a que Dieu et le prophète qui savent. Là, on parle de savoir. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. Elle va se coucher sous le trône d'Allah. فذلك قوله تعالى. C'est ça que La voilà, parole rapporte de Dieu, voilà, ouais. dans le Coran. Et le soleil court Un vers sa rendez-vous avec la destination. lune, Voilà, mais la lune n'est pas là et le soleil l'attend. exactement. Donc on parle de savoir. Il y a quelqu'un qui vient chercher le savoir. Il est connecté avec l'omniscient. Une connaissance, là c'était l'occasion de leur donner une connaissance voilà, qui les dépasse eux. Ok. Tu vois par exemple le moment de l'abeille tout à l'heure. Personne ne l'a demandé, ça n'a servi à rien et c'est aujourd'hui des gens essaient de trouver cette coïncidence-là pour prouver quelque chose comme quoi ils avaient une connaissance. Mais là il avait l'occasion, il avait le micro. Il avait le micro, Ouais, on en lui fait, a je dit vois ce que tu vas-y veux dire, parce que explique-moi là, le soleil. dans le contexte, on parle du temps du coucher de soleil précisément. Parce qu'après, il dit Bah quoi? oui, Il dit le soleil, il suit son chemin, c'est ça, son chemin fixé déjà. Mais ça là, c'est comme, Allah qui dit ça. ouais. Et le prophète il explique le verset. Le prophète, il explique le verset. Tous les mufassirin, ils utilisent ce hadith-là comme explication du verset. Ok. C'est-à-dire, qui d'autre, qui de mieux pour expliquer le verset d'Allah? Le prophète, là, le prophète, il nous l'a expliqué. Il a dit, bah, le soleil, quand il va se coucher, quand il court, justement, les mustaqarrin lah, voilà, il va dans sa position. C'est quoi le mustaqar? Tahta al-arsh, sous le trône. Il vogue ou il va vers une destination. C'est quoi cette destination? Il leur a répondu, il leur a donné la connaissance. Et c'est quoi la connaissance? C'est il va sous le trône d'Allah. Rien à voir, mais tu penses que s'il avait posé la question à la lune, elle lui aurait dit, j'ai pas l'habitude de répondre, m'occuper des cas comme ça. Magnifique. Peut-être s'il aurait mieux fait de demander à la lune.
Ou alors le prophète aurait mieux fait de répondre, j'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça. Ça aurait été pas mal. Je suis désolée, hein, c'est pour montrer que je lis le chat, que ce soit sur TikTok ou sur Twitch. Je vous le dis. Ali Baba, il valide, en tout cas, il est en bas. Ok, ok. Mais tu sais, je pense qu'il faut que tu regardes les choses à l'envers. C'est déjà t'intéresser par exemple aux arguments fallacieux, à la méthode scientifique, comment réfuter ou approuver une affirmation. Tu vois, juste ces outils-là, moi c'est ce qui m'a aidé. Je te les partage, peut-être pour toi ça ne sera pas utile, mais pour moi ça l'a été. Non, c'est utile de savoir. Comme je t'ai dit, moi je suis encore en train d'apprendre. Donc, Ouais, ouais. tu vois, en fait, c'est pour ça que j'essaie d'avoir Dans un peu ma le point phrase de vue de c'était tout le pour monde. Je vais te entendre le dire que je point de vue t'impose pas. je vais entendre le point de vue des apostats, je vais prendre le point de vue des imams, je vais prendre le point de vue de ça, de C'est ça. très bien. Pour savoir C'est très bien. c'est qui, pour moi, le plus logique, tu vois. Mais je vais pas me baser uniquement sur votre explication parce que je sais que vous êtes déjà sorti du truc, tu vois. Oui, oui. Ça veut dire que votre avis, peut-être qu'il est fondé sur des recherches que vous avez fait vous, mais il sera pas objectif. Il C'est peut pour ça être biaisé, voilà. je suis d'accord avec toi, Voilà. il peut être biaisé. C'est pour ça que je te dis, là, j'ai pas fait une affirmation liée à ta religion. Je l'ai dit en général, en termes d'outillage. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Peut-être, comme j'ai dit, pour ne pas, pour que tu sentes pas que je suis en train de te donner des leçons, c'est juste très utile de connaître les biais cognitifs, connaître les arguments fallacieux, connaître la méthode scientifique. Comment on fait pour arriver à un consensus scientifiquement. Puis après, t'intéresser comment on arrive à un consensus islamiquement. Comment ils ont, c'est quoi tawatur, la transmission. C'est quoi les règles de tawatur. Et prendre des exemples. Par exemple, la scission de la Lune ou d'autres cas. Est-ce que le premier groupe était valide ou pas pour intéresse-toi à ces sujets-là. Et les miracles scientifiques que tu es en train de citer. Parce que franchement, si j'utilise tes outils, c'est rechercher Ouais. ton mené où toi, si c'est pas trop indiscret, vers quelle croyance? jusqu'à preuve du contraire, le Coran est un livre humain de gens de leur époque, 7e, 8e, 9e siècle. Moi, je pense qu'il y a eu même des itérations après. Mais j'ai pas de preuve pour ça. Donc globalement, ce n'est pas un texte divin, c'est un texte humain. La mosquée d'Aqsa, déjà? Oui, on peut trouver des... C'est un indice que ça n'a pas tout été écrit sous le prophète, quoi. Exactement. Donc il y a des recherches historiques, archéologiques et autres qui démontrent des choses. Tu as aussi les histoires de qira'at, le nombre de versions de Coran qu'il y a déguisées en qira'at, que c'est juste des lectures. On voit très bien, si tu t'intéresses au sujet, que des mots changent, des phrases changent de sens totalement. Sur la préservation du Coran. Globalement, ce texte-là, pour moi, la conclusion, c'est qu'il n'est pas... où j'en suis, c'est que le Coran n'est pas divin. Donc je ne suis plus musulman. La Bible, c'est pareil. Voilà, que ça soit le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, c'est pareil. Les autres croyances aussi, j'ai regardé vite fait, c'était le même délire. Donc t'es Voilà. déiste? Non, Ou bien t'es athée? je suis athée. Ok, ok. Jusqu'à preuve du contraire. Ah, t'as renié Zoto. Le connaît. Zoto'uluk, c'est une divinité athée. C'est particulier. C'est une divinité athée, putain, C'est s'il beau, faut ça. pas entendre. Ouais. Et là, tu peux Transcende les souligner concepts. ma cohérence, Yass. Vas-y, bah en vrai, je vais aller chercher ce que tu m'as dit, en vrai, hein. Et franchement, je vais me faire mon idée. Mais en tout cas, déjà, je voulais vous remercier déjà de m'avoir donné la parole. Merci Ouais, à Et toi. de ne pas vous être moqué. Enfin, je respecte ce que vous faites parce que vous utilisez la logique, la réflexion, et c'est respectable en vrai. Donc Merci beaucoup, voilà. Yass. Merci beaucoup pour aussi ton honnêteté et puis c'était cool de faire un échange. En tout cas, c'était cool à écouter. Ça, c'est Kazaoui Ould Bled. Voilà mon ref. Marocco représente, tu connais. Voilà, c'est ça. Voilà. Il monte, courage, il teste. Pas peur. Ouais, t'as les moves, Cassius. C'est validé, Avec un t'inquiète. N, Cassius. Ah, c'est qu'un N, Iniha. c'est Iniha. Bah voilà, bah, c'est Voilà. ce que j'avais dit la première fois. Non, la première fois, je disais Iniha, moi. Ça Ah, passe. ça dépend des Iniha, régions. C'est Iniha. Iniha, ça dépend. Ah, voilà. Moi, je disais C'est- Iniha, ça n'a Iniha. aucun sens, c'est juste une sonorité. Iniha, passe très, très bien. Iniha, Bah vas-y, je redescends, je Iniha. vous souhaite une bonne T'es de quelle soirée. génération à peu près, Yass? 2001. L'Odyssée de l'espace, Ouais, t'es pardon. jeune. 2001. T'es Ouais, jeune, je suis c'est assez bien. jeune, ouais. T'es en forme, Cassius. Ouais. Je t'ajoute. Et franchement, si t'as des questions, t'as une source qui t'a manqué, t'as un truc que t'as dit ici, tu veux, contacte-moi, je t'envoie la source. En privé, pas de Ajoute-moi. souci, hein. Moi aussi, je t'enverrai le Ouais, en truc que je t'ai privé. dit tout à l'heure.
Ok, avec plaisir. Bah, Prends soin de donc, toi, frérot. bonne soirée à tous. Salut, bisous Yas. Laz. Bonne soirée. Salut. Bienvenue Lorem et J'ai pas eu Agno. l'occasion aussi Oui. de... Cassius, salut. Tu m'as donné envie tout à l'heure avec ce que t'as mangé. Donc, Mios aussi. Salut. Amir. Loremlo.